Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales, et je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, le jeudi 20 février dernier, dépôt du rapport de la vérificatrice générale. À ce moment-là, le ministre des Transports de l'époque, actuel ministre de la Sécurité publique, tombe en bas de sa chaise. On lui a menti et n'a jamais été au courant, en temps opportun, des dépassements de coûts à la SAC, alors qu'il a été ministre des Transports de 2018 à 2022. Rapport du Devoir, article du Devoir, l'équipe d'enquête, et je le cite d'hier, des documents consultés par le Devoir montrent que le ministre a assisté à une présentation sur le budget de la transformation numérique de la SAC le 28 septembre 2021 dans les bureaux de son ministère. Ces documents sont corroborés par les témoignages de 2 sources. Déjà, lors de la rencontre de septembre 2021, les coûts de la livraison 2 avaient pratiquement quadruplé, peut-on constater dans les documents. Fin de la citation. Ce sont des documents, Madame la Présidente, qui font en sorte que quand le ministre est tombé en bas de sa chaise en disant « j'ai jamais été mis au courant », bien, ça vient carrément contredire sa version des faits. Le ministre ne répond pas à nos questions. Lui, le premier ministre, a-t-il posé 3 questions fondamentales à son ministre? Il a su quoi, quand et qu'a-t-il fait? La réponse du premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Le chef de l'opposition officielle cite le Devoir. Moi, je vais lui citer la presse, qui en partie répond au Devoir, puis parle justement de cet article du Devoir. C'est Paul Journet, et Paul Journet dit essentiellement « Les libéraux et les péquistes n'ont pas assez d'informations pour demander le congédiement de l'ex-ministre des Transports. » Et il ajoute « Les libéraux et les péquistes font du théâtre. » Bien, écoutez, Madame la Présidente, je pense que je ne pourrais pas mieux décrire que Paul Journet ce que font actuellement le chef de l'opposition officielle, le chef du Parti québécois. Ils font du théâtre. Ils font du théâtre, Madame la Présidente. Et ce que dit aussi Paul Journet, c'est que c'est assez ironique que ces 2 chefs-là demandent une commission d'enquête publique, qu'on la met en place, puis que les autres essayent de faire l'enquête à la place du commissaire. Madame la Présidente, je pense que quand une enquête publique est lancée, notre devoir ici, c'est de ne pas faire de commentaires. Première complémentaire. Alors, Madame la Présidente, on fait du théâtre. C'est question simple. Question simple. Pourquoi le ministre de la Cybersécurité a-t-il démissionné? Il a démissionné à cause d'une pièce de théâtre? C'est malheureux. Pourquoi a-t-il donné une promotion à l'ex-ministre du Transport? Il l'a nommé leader adjoint parce qu'il a fait en tout temps preuve de leadership? Qu'il réponde aux questions. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, il y a une enquête publique qui a été lancée. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, quand il y a une enquête publique, de lancer, de commenter ce qui se passe à la Commission. Le mandat est très clair. La Commission va faire toute la lumière sur qui savait quoi et va rendre son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, donc plus d'1 an avant la prochaine élection générale. Donc, Madame la Présidente, laissons la Commission faire son travail. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre est-il à ce point démuni qu'il a besoin d'une commission d'enquête, envoie des subpénats, Monsieur le chef, attendez. Rappel au décorum, article 32. On a écouté la réponse avec attention. Je vous demande de garder le silence. Je vais entendre la question du chef avec attention.
J'ai dit silence. 17 secondes, Monsieur le chef, poursuivez. A-t-il besoin qu'une commission d'enquête envoie des subpénats à son ex-ministre des Transports pour que celui-ci lui réponde à 3 questions qu'il est de son devoir de premier ministre de lui poser? Il a su quoi, quand et qu'a-t-il fait? C'est sa responsabilité. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je vais encore citer Paul Journet, qui fait référence à l'article du Devoir. Il parle, entre autres, du chef du Parti libéral puis du chef du Parti québécois. Il dit « Il est ironique de réclamer une commission d'enquête, puis de la court-circuiter, tirer des conclusions hâtives sans avoir pris le temps d'obtenir la version de tous. » Bien, c'est exactement ça, Madame la Présidente, du grand théâtre libéral et péquiste. Bon, là, Madame la ministre, je vous entends. Vous devez garder... Vous n'avez pas de commentaire à faire. Vous devez garder le silence en tout temps. Nous écoutions Monsieur le Premier ministre. Maintenant, je vais entendre la 3e complémentaire du chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, c'est un théâtre caquiste qui coûte cher. C'est passé de 458 millions à 682 millions. En 2024, une estimation de 1,1 milliard de dollars. Et la VG a dit que ça va coûter encore plus cher, le scandale caquiste-Saclite. Quand le ministre des Transports disait, comme ex-ministre des Transports, comme la collègue du Trésor, comme le collègue de cybersécurité, j'ai été trompé, pourquoi lui a démissionné? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, c'est assez ironique, comme le dit Paul Journet, qu'une journée, le chef de l'opposition officielle demande une commission d'enquête publique, puis que le lendemain, il essaye de faire l'enquête à la place du commissaire. Donc, Madame la Présidente, il y a une commission d'enquête qui a été lancée. On ne s'est pas fait prier pendant des mois comme le Parti libéral pour la commission Charbonneau. Laissons le commissaire, qui a tous les pouvoirs, puis là-dessus non plus, on n'a pas été obligé de se faire prier comme le Parti libéral à l'époque. Donc, laissons le commissaire faire son travail. En question principale, je reconnais maintenant le député de Néligan. Oui, merci, Madame la Présidente. L'article du Devoir aujourd'hui, du moment que le Premier ministre semble aujourd'hui bien faire sa revue de presse, je vais lui citer un bout dans le journal du Devoir parce que lui, il aime ça citer les journalistes. J'espère qu'il va avoir le courage de me répondre. Un autre document obtenu par le Devoir témoigne d'ailleurs du fait que le conseil d'administration s'estimait bien informé au sujet de Saclite. Au printemps 2023, le conseil d'administration a assuré dans une communication au Premier ministre qu'il avait pu exercer son rôle pleinement. Le conseil d'administration mentionne avoir fait des exercices de reddition de comptes réguliers et en profondeur, notamment avec EY, pour chacune des études du projet. Question très simple. Les PV caviardés sont là, la preuve, elle est là. Ils refusent de les décaviarder. Monsieur le Premier ministre, avez-vous le courage de répondre au devoir aujourd'hui? Alors, je vous rappelle que vous vous adressez directement à la présidente. Vous le savez, vous êtes leader. La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, le gouvernement a déclenché une commission d'enquête, notamment à la demande du Parti libéral du Québec. Et déjà, le Parti libéral du Québec veut entraver les travaux de la commission d'enquête, Madame la Présidente. Si le député de Néligan voulait être le commissaire, il y avait juste à nous le dire, Madame la Présidente. Hein? Il veut se substituer. Là, je vous ai entendu, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Nous avons écouté la question avec intérêt du député de Néligan. Et maintenant, une seule personne a le droit de parole, moi. J'aimerais entendre également la réponse et j'ai entendu ce que vous avez dit, Monsieur le chef. Et je vous demanderai, vous êtes chef, je vous demanderai de respecter le décorum également. Et nous allons écouter la réponse avec attention, tout comme nous écouterons la prochaine question. Monsieur le leader, poursuivez. Madame la Présidente, on a mis en place une commission d'enquête pour aller au fond des choses. Et lorsqu'on a mis la commission d'enquête en place, Madame la Présidente, on a donné tous les pouvoirs au juge Galland pour aller au fond des choses. Tous les pouvoirs. Parce que nous, quand on met une commission d'enquête, on lui donne tous les pouvoirs. Contrairement au Parti libéral du Québec, où lorsqu'ils mettent en place une commission d'enquête, ils disent au commissaire,
Non, non, on veut que vous fassiez une enquête, mais on ne veut pas que vous ayez la possibilité d'assigner les gens. On ne veut pas que vous regardiez les différents volets. Pareil comme ils ont fait au début avec la commission Charbonneau, Madame la Présidente. Pourquoi? Parce que le Parti libéral du Québec savait qu'il était gangréné par la corruption dans l'attribution de contrats, Madame la Présidente. Et encore une fois, avec le dossier qu'on a devant nous, qui a attribué les contrats? C'est le Parti libéral du Québec, Madame la Présidente. Alors, le commissaire jugera en fonction de la preuve qu'il y aura devant lui. Et je vous demande de faire attention à vos propos. J'aimerais entendre maintenant la première complémentaire. Monsieur le député, allez-y. Madame la Présidente, je vais réitérer ma question au Premier ministre. Si elle a le courage, qu'elle se lève, qu'elle répond, qu'elle regarde les Québécois dans les yeux, est-ce qu'elle a reçu une communication de la part du conseil d'administration? Les PV sont caviardés. Oui ou non, Madame la Présidente? Est-ce qu'elle a reçu, oui ou non, une communication de la part du conseil d'administration? La question, elle est très simple. Il va avoir le courage de se lever et répondre. La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, nos institutions à l'Assemblée, dans notre État, sont là pour faire le travail, aller au fond des choses. La vérificatrice générale du Québec a rendu un rapport complet qui a eu accès à l'ensemble des documents, à l'ensemble des informations. Le commissaire Galland, dans le cadre de la commission, aura la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des témoignages, à l'ensemble des documents, Madame la Présidente, pour faire rapport aux Québécoises et aux Québécois. Le mandat de la commission, il est très clair. Les causes et circonstances des problèmes de gestion et de réalisation du programme CASA, tels que constatés par la vérificatrice générale du Québec, notamment en ce qui concerne la planification du projet, l'attribution du contrat, les dépassements de coûts. Madame la Présidente, c'est un mandat très large, on va aller au fond des choses. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je vais répéter une troisième fois. Le Premier ministre, il est courageux. Il est venu en politique parce qu'il est courageux. Qu'elle se lève, qu'elle répond. Aujourd'hui, le Devoir mentionne qu'il a reçu une lettre sur l'état d'avancement. Il a déclenché une commission d'enquête parce que le feu arrivait à son bureau à cause de la déclaration de sa vice-première ministre. Il a une chance. Des caviards de ce PV. Pricewaterhouse, il est là le rapport. Les conclusions sont là. Va-t-il le décaviarder? La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, très certainement que le leader de l'opposition a raison. On est courageux, on va aller au fond des choses et on a déclenché une commission d'enquête justement pour faire la lumière sur l'ensemble de ce dossier, notamment sur l'attribution du contrat qui a été effectué par le Parti libéral du Québec, Madame la Présidente. Madame la Présidente, du côté de l'opposition, que ce soit du Parti libéral du Québec ou du côté du Parti québécois, on veut s'ingérer dans les travaux d'une commission indépendante et impartiale pour arriver à leurs propres conclusions, Madame la Présidente. Laissez les institutions travailler. Je sais que ce n'est pas habituel pour vous, mais Madame la Présidente, on a un juge qui est nommé, une commission indépendante. Respectez l'indépendance. Et je vous rappelle que vous ne parlez pas directement à votre interlocuteur, mais vous parlez à moi. Question principale, je reconnais à nouveau le député de Nelligan. Madame la Présidente, j'invite le leader du gouvernement à faire attention à ses propos parce qu'il y a pas mal de messages qui vont mal vieillir. S'il a des preuves, je l'invite à la prudence par rapport à ses propos parce que derrière lui, son collègue s'est fait déjà avoir, Madame la Présidente, avec des propos pareils au Salon Rouge. Je tiens à le rappeler au leader du gouvernement qu'il y avait une communication entre le conseil d'administration et le bureau du Premier ministre. Son ex-bras droit, Yves Ouellet, que lui-même a nommé PDG de l'AMF, était au courant. Le bureau du Premier ministre était au courant. Est-ce que le leader est en train de protéger le bureau du Premier ministre? Madame la Présidente, la question est très simple. 2021, l'ex-ministre des Transports a eu une importante présentation. Il est écrit « Le contrat avec IBM et SAP permettra uniquement la livraison d'eux ». Est-ce qu'il confirme cette information? La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, le Parti libéral du Québec, on dirait qu'il souhaite entraver les travaux de la commission et je les réfère au décret qui a créé la commission d'enquête sur le dossier CASA et SACLIC. Le deuxième alinéa du mandat va faire la lumière sur
le niveau de connaissance des personnes en autorité au sein de la Société de l'assurance automobile du Québec, de même que des ministères concernés, des problèmes de gestion relevés par la vérificatrice générale du Québec, de leurs conséquences aux diverses étapes de réalisation du programme CASA, particulièrement en ce qui concerne la planification du projet, l'attribution du contrat, les dépassements de coûts et la mise en service de la nouvelle plateforme transactionnelle connue sous le nom de SACLIC. Madame la Présidente, que voulez-vous de plus, Madame la Présidente, à part que le chef de l'opposition officielle et le leader de l'opposition officielle, ça soit eux-mêmes qui gèrent la commission d'enquête, ça soit eux-mêmes qui s'ingèrent dans les travaux. Mais, Madame la Présidente, peut-être que je comprends un peu leur désir. C'est vrai qu'ils ont beaucoup d'expérience en matière de commission d'enquête, mais généralement, ce sont eux qui sont interrogés parce qu'au Parti libéral du Québec, Madame la Présidente, et avec leurs cousins fédéraux, bien, on connaît ça, les commissions d'enquête, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, quand on n'a pas des arguments, on pense ce genre de questions. Je vais répéter une question très simple parce que, du moment que le Premier ministre a bien lu sa revue de presse aujourd'hui, ça vient du devoir. Les frais d'exploitation n'apparaissaient pas dans les budgets. Le ministre, le sous-ministre et les chefs de cabinet présents demandent-ils où sont ces frais? Pour le moment, Québec refuse de répondre à ces questions. Donc, du moment que le Premier ministre choisit les questions, est-ce qu'il peut répondre à cette question? Est-ce qu'ils ont demandé les frais d'exploitation? La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, est-ce que le leader de l'opposition officielle souhaite aujourd'hui qu'on pose les questions sur l'attribution du contrat en 2017, relativement au chef de cabinet libéral qui était présent, relativement au ministre libéral qui a signé ces contrats-là? Et la vérificatrice générale du Québec le souligne dans le cadre de son rapport. Il y a des enjeux. Alors, pourquoi avez-vous choisi cette firme-là? Pourquoi leur avez-vous attribué un contrat de centaines de millions de dollars? Monsieur Leader, je vous rappelle que vous adressez à la présidente quand vous posez vos questions. Poursuivez. Certainement, Madame la Présidente. Alors, tout comme moi, Madame la Présidente, vous voudriez savoir pourquoi le Parti libéral du Québec a choisi, Madame la Présidente, cette firme-là avec un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars. Pourquoi le Parti libéral a agi en ce sens? Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, il en revient du rôle fondamental du Premier ministre du Québec, ici en cette Chambre, de répondre du comportement de ses ministres, de ce qu'ils ont su, de ce qu'ils ont fait ou pas fait. Et en ce sens-là, Madame la Présidente, on voit un désengagement total et complet du Premier ministre qui a jugé opportun de son ex-ministre de la cybersécurité de démissionner, mais là, son ministre, à l'époque des Transports, qui l'a su bien avant l'autre, est toujours en poste. Va-t-il poser les questions, lui? La réponse du Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, encore une fois, j'invite le chef de l'opposition officielle à lire l'excellent article de Paul Journet dans la presse. Il parle d'ailleurs de l'article du Devoir qui est basé sur des sources anonymes, de faire un grand titre basé sur des sources anonymes. Madame la Présidente, Paul Journet dit clairement qu'il n'y a pas d'informations qui permettent au Parti libéral et au Parti québécois de demander la démission de l'ex-ministre des Transports. Ce que font le Parti libéral et le Parti québécois, c'est du théâtre. Pas moi qui dis ça. Paul Journet, la presse, du théâtre, du grand théâtre. Terminé. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Depuis le début de l'année, la ministre de l'Habitation nous dit que la hausse de 5,9 de loyer, c'est une fiction, que c'est un exemple, que ce n'est pas nécessairement une hausse de 5,9 Puis elle a raison. 5,9 c'est juste un exemple. Justement, voici quelques exemples de locataires qui reçoivent en ce moment des avis d'augmentation pharaoniques. Félix, il habite à Limoilou. Il a reçu une hausse de 22 Ça, c'est combien, ça, 22 220 $ de plus par mois. À Sainte-Foy, une locataire a eu une hausse de 27 Ça, c'est 260 $ de plus par mois. Et ici, tout près de l'Assemblée nationale, dans Tachereau, une citoyenne a appris que le loyer dans lequel elle aménageait passait de 1 200 $ à 1 900 $ par mois. C'est énorme. Des exemples comme ça, il y en a partout à travers le Québec, des milliers. Si le premier ministre va avoir plus d'exemples, il y a juste à parler avec ses députés, puis ils vont lui parler des citoyens locataires qui reçoivent leurs avis d'augmentation en ce moment.
En attendant de rattraper le retard de construction de plus de logements de la CAQ et des gouvernements précédents, il faut répondre à l'urgence. Est-ce que le premier ministre va enfin accepter d'aider les locataires et de plafonner la hausse des loyers pour cette année seulement au niveau de l'inflation? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, la chef du deuxième groupe d'opposition sait très bien comment ça fonctionne au Québec. On est obligé de justifier une augmentation de loyer avec des preuves sur l'augmentation de nos coûts. Donc, exemple, si les taxes foncières ont beaucoup augmenté, bien, le propriétaire n'a pas le choix d'être obligé d'augmenter le loyer en proportion. Ce que demande Québec solidaire, là, c'est que des propriétaires perdent de l'argent quand il y a eu une augmentation de coûts qui est importante. L'augmentation du loyer doit être basée sur l'augmentation réelle des coûts, incluant les taxes foncières. Ce que propose Québec solidaire, là, ce que ça ferait, c'est qu'il n'y a plus personne qui voudrait être propriétaire. Il nous manque de logements. Donc, Madame la Présidente, je suis d'accord avec elle que c'était difficile pour le coût de la vie. C'est pour ça qu'on a augmenté de 50 l'aide sociale. C'est pour ça qu'on a baissé les impôts de la classe moyenne. Je sais que Québec solidaire est contre ça, les baisses d'impôts pour la classe moyenne. Mais, Madame la Présidente, on ne peut pas demander aux propriétaires de financer des augmentations de coûts et de ne pas les relayer aux locataires. Voyons donc. Première complémentaire. C'est quoi la limite? 10, 20, 30? Il y en a qui ont eu des augmentations de 40 et plus. C'est quoi la limite? Moi, je sens beaucoup de compassion de la part du premier ministre pour les gros spéculateurs immobiliers. Nous, à Québec solidaire, on défend les locataires qui reçoivent des augmentations. Tout coûte extrêmement cher. Pourquoi le premier ministre, lui, il décide que ce qui est important, c'est pas le locataire qui en arrache et qui reçoive des augmentations énormes et inacceptables de près de 40 Pourquoi il défend les gros propriétaires? Réponse du premier ministre. Bon, Madame la Présidente, on est rendu, le Québec solidaire dit les gros méchants propriétaires qui louent des logements. C'est ça la vision de Québec solidaire, des gros méchants propriétaires qui louent des logements. Madame la Présidente, ce qu'on contrôle au gouvernement, par exemple, c'est les tarifs d'électricité. On les a plafonnés à 3 Mais ce que demande Québec solidaire, c'est d'aller dans le secteur privé, d'aller imposer des pertes à des gros méchants propriétaires de logements. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Deuxième complémentaire. Le TAL, là, c'est pas une loi naturelle. C'est le gouvernement, il peut décider s'il veut agir, il peut le faire. Il y a d'autres provinces qui l'ont fait. Mais lui, ce qu'il a décidé, c'est de défendre les Henri Zavriviev, qui sont en partie la cause de la crise du logement. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? La Présidente, ce sont des propos blessants d'associer un individu. Je suis debout. Merci. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Le premier ministre répondra et j'aimerais entendre la question. On demeure prudent. J'aimerais entendre la fin de la question. Il me reste 40 secondes, madame. 14. Je vais parler des locataires. Est-ce que le premier ministre accepte tout simplement pour cette année, de façon urgente et maintenant, de plafonner la hausse des loyers à l'inflation? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, c'est un peu surprenant d'entendre la chef de Québec solidaire nous dire qu'il faut aider le monde. À chaque fois qu'on a aidé le monde, Québec solidaire t'a compte. Quand on a baissé les impôts pour la classe moyenne, Québec solidaire t'a compte. Quand on a mis un crédit d'impôt pour les aînés de 2 000 par année, Québec solidaire était contre. Quand on a baissé les taxes scolaires, Québec solidaire était contre. Quand on a augmenté les allocations familiales, Québec solidaire était contre. Madame la Présidente, il faudrait à un moment donné s'entendre entre eux autres. Il faut être capable d'aider. Mais on ne peut pas dire on va imposer un fardeau aux gros méchants propriétaires qui ont des... En question principale, je reconnais maintenant Madame la députée de Sherbrooke.
Madame la Présidente, plus on en apprend sur le dossier Stablex et moins on comprend l'empressement du gouvernement à aider cette entreprise-là. La ministre dit que c'est une urgence nationale et de toute évidence, les seuls qui sont pressés de permettre à Stablex d'étendre leurs activités sur un nouveau terrain, c'est Stablex. Même les villes qui sont clientes demandent à la ministre de retirer son projet de loi. Ce que tout le monde veut en priorité, y compris les villes qui sont clientes de Stablex, c'est que la ministre prenne le temps de faire un état des lieux de la production et de la gestion des déchets dangereux au Québec. C'est d'ailleurs ce que recommandait le BAP en 2023. C'est clairement pas la job du gouvernement de trouver un terrain à une entreprise pour lui faire économiser 100 millions et lui éviter des risques juridiques, surtout quand on sait que les coûts supplémentaires de 100 millions, Stablex les a créés elle-même en pelletant de l'argile depuis 10 ans sur le terrain qui était leur plan B. Les Québécois ne devraient pas payer pour le manque de planification de cette entreprise-là. Est-ce que la ministre va écouter tout le monde qui est passé en audition, retirer son projet de loi et commencer un état des lieux de la gestion des matières dangereuses au Québec? La réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. Un dossier d'importance, puis oui, effectivement, il est minuit moins une. Minuit moins une parce que on a tenté de s'entendre, on a essayé de trouver des solutions consensuelles dans le dossier. Malheureusement, on en est là aujourd'hui et c'est plus de 600 clients du Québec des PME, des villes, qui ont besoin des services de Stablex pour enfouir des déchets dangereux. Nous, Madame la Présidente, à la CAQ, on est conscient que les activités industrielles, les activités économiques du Québec qui sont importantes pour le Québec génèrent des déchets. Puis on prend ça de manière sérieuse et responsable. C'est pas un dossier qui est facile. Vous l'avez nommé, puis vous l'écoutez comme moi. Vous avez aussi entendu hier que l'option du terrain de la cellule qui appartient au gouvernement fait partie de la tourbière de Blainville, Madame la Présidente. Ça a été nommé par la firme environnementale qui était avec nous hier en commission. Normalement, Québec solidaire est d'accord avec le fait de prendre le moindre mal puis d'affecter le moins l'environnement. C'est ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on vise le terrain qui est visé par le projet de loi. On aurait préféré, Madame la Présidente, ne pas déposer de projet de loi en toute transparence. Mais là, il est minuit moins une. C'est la décision responsable à prendre et c'est ce qu'on fait. Première complémentaire. La ministre n'arrête pas de parler du risque de bris de service de Stablex. Mais c'est drôle, hein? On ne l'entend pas pantoute s'inquiéter de l'absence totale de services pour les autres entreprises qui ont des déchets biomédicaux ou nucléaires puis qui doivent les exporter pour les faire traiter. Mais pour Stablex, la ministre, elle est tellement pressée qu'elle veut agir avant d'avoir reçu l'analyse de l'autre terrain. Parce que c'est ça qu'on a appris hier. Il ne manque que quelques semaines à la firme qui a déjà collecté les données sur l'autre terrain pour remettre son rapport. Pourquoi la ministre veut que le terrain soit rasé avant qu'elle ait reçu l'étude comparative? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, on a très bien entendu hier la firme Englobe nous nommer qu'elle avait assez d'informations pour nous dire que le terrain qui est demandé par la ville de Blainville, qui est à 300 mètres de résidence d'un quartier résidentiel, fait partie de la tourbière de Blainville. Est-ce qu'on a besoin d'attendre plus longtemps, Madame la Présidente, surtout dans le contexte où on sait qu'un bris de service aurait des impacts importants? Si on va rapidement, c'est aussi pour éviter d'autres impacts environnementaux, notamment lors de la récolte forestière qui devra être faite sur le terrain puis l'aménagement. Madame la Présidente, c'est pas un dossier qui est agréable. Un projet de loi comme celui-là, on aurait préféré pas le déposer en toute franchise. Mais on en est là parce qu'on a tenté toutes les solutions d'arriver à une solution consensuelle. Ça n'a pas fonctionné, mais on prend la décision responsable. Deuxième complémentaire. C'est pas notre job à nous ici de trouver un terrain pour faire économiser 100 millions à Stablex. C'est pas normal d'être en train de faire une loi spéciale pour leur permettre de contourner toutes les règles environnementales puis d'aller raser d'urgence un terrain qui est en plein milieu d'une tourbière avant que les lois fédérales les en empêchent. Sur le terrain de Northvolt, la CAQ a voulu aller super vite. Ils ont permis à l'entreprise de faire des travaux qui ont enterré vivantes des espèces menacées et ils sont en train de faire la même erreur avec Stablex. Le seul geste responsable, c'est de retirer le projet de loi et de faire un état des lieux des matières dangereuses au Québec. Faites-le. Et Madame la députée, je vous ai laissé aller, mais vous avez dit des propos qui sont à la limite non parlementaires. Soyez prudente. Et la réponse de la ministre. Madame la Présidente, on prend cette décision-là aujourd'hui dans l'intérêt des Québécois, dans l'intérêt de la gestion des matières résiduelles dangereuses de l'ensemble du Québec. Des fois, il faut s'élever au-dessus de la mêlée, regarder l'intérêt québécois, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. S'il n'y avait pas cette option-là, ça aurait des impacts importants sur l'environnement. Je m'attendrais de Québec solidaire qu'ils comprennent la situation, qu'ils comprennent que les deux terrains, dans le fond, on prend le terrain qui a le moins d'impact environnemental à moins de 300 mètres des citoyens pour l'autre option. Pour moi, là, il est clair que l'option qu'on envisage, c'est la moins pire.
On en est là parce qu'on a tenté de trouver des solutions depuis plusieurs mois. Il est minuit moins une, on prend la décision responsable pour les Québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. On l'écoute. Merci, Mme la Présidente. Il y a des jours comme ça où on a besoin de doux, alors je vais me faire plaisir. Je vais parler de Pitou et de Minou. Aujourd'hui, ça va nous changer de Santé Québec. Ce qui n'est pas doux, par contre, c'est les tarifs qu'on impose de plus en plus souvent aux propriétaires d'animaux. Ça a l'air un peu trivial comme dossier, mais il y a 60 % de la population du Québec qui est propriétaire d'un animal de compagnie. Ces gens-là aiment leurs animaux de compagnie et souvent, ils se retrouvent pris en otage par des cliniques qui chargent beaucoup trop cher. Il y a des propriétaires d'animaux, mais surtout des vétérinaires depuis quelque temps qui sonnent l'alarme. Je les remercie d'ailleurs de l'avoir fait. Ils nous contactent, ils ont contacté les journalistes. TVA et Radio-Canada, notamment, ont trouvé des choses troublantes, notamment le fait que des investisseurs étrangers mettent la main sur des cliniques et, comme par hasard, les prix explosent et les gens sont pris avec ça. J'ai compris de la réponse dans les médias du cabinet de la présidente du Conseil du Trésor qu'elle veut faire quelque chose. Je suis tout oui. Je suis intéressé de savoir qu'entend-elle faire. Alors, nous entendrons la réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, entre autres, de responsabilité du Trésor, j'ai aussi la responsabilité des ordres professionnels, comme vous le savez. Et la situation qui est exposée à travers les journaux et dans la question de mon collègue d'en face, c'est une situation qui est très certainement préoccupante. Ceci étant dit, on a eu l'occasion, dans le cadre du projet de loi 67, à laquelle, d'ailleurs, son collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne était mon vis-à-vis de l'époque, on a eu des discussions sur les différentes formes juridiques à travers lesquelles les professionnels exerçaient. Et je demeure à ce jour convaincue que le premier responsable de sa déontologie et de la clientèle, c'est le professionnel qui exerce à l'intérieur de la clinique, peu importe le cadre dans lequel il exerce. C'est lui qui a le code de déontologie, c'est lui qui est le professionnel et l'Ordre des vétérinaires, entre autres, et tous les ordres professionnels ont les pleins outils, la pleine compétence et juridiction pour agir sur le professionnel à l'intérieur de la clinique. C'est le professionnel le premier responsable. À titre d'exemple, un ordre professionnel doit traiter et concilier les plaintes qui concernent les factures de soins. On est au cœur du sujet. Il y a le syndic, il y a de l'arbitrage nécessaire. Je pourrais voir sur la suite des choses parce qu'on doit moderniser dans les prochaines questions. Première complémentaire. Le problème, c'est que les vétérinaires, oui, sont professionnels pour l'immense majorité d'entre eux et d'entre elles, et je tiens à le dire. Le problème, c'est quand des méga investisseurs, notamment étrangers, mettent la main sur les cliniques, ils les forcent à augmenter les tarifs. Ils ont même des quotas, notamment pour les médicaments. Alors, ça cause aussi un problème déontologique. Ça touche tout le monde, ça. J'ai même eu des fleurs de Gilles Proulx aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Un peu plus, je vais me mettre à ronronner, Madame la Présidente, mais j'aimerais ça avoir une réponse de la Présidente du Conseil du Trésor. Qu'est-ce qu'elle va faire? De la Présidente du Conseil du Trésor. Il y a deux choses qui sont importantes et pour moi, il y a une déclaration extrêmement troublante, une prémisse troublante. Si un professionnel est forcé d'agir et qu'il se sent forcé d'agir en contravention de son code de déontologie, on a un problème avec le professionnel en question. Ceci étant dit, c'est à l'Ordre de l'évaluer et il a tous les outils pour le faire. Par contre, il est vrai que dans le cadre de la modernisation, avec le collègue d'ailleurs de Saint-Henri-Sainte-Anne, qui semblait partager cette première prémisse de base que le premier responsable est le professionnel, il a été admis qu'on doit pousser la réflexion sur la gouvernance des ordres, sur le syndic, sur les outils qui sont responsables, et ça fait partie du volet de la modernisation qu'on a entrepris. On a abordé un peu la question dans le projet de loi 67 et on continue nos travaux dans ce sens pour s'assurer... Deuxième complémentaire. Je ne doute pas de la bonne foi de la ministre et de la réforme, là, mais le fait est qu'il y a des vétérinaires qui nous ont contactés puis qui ont contacté les journalistes qui disent qu'ils se font forcer la main. Ils se font forcer la main. C'est complètement antidéontologique. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais on ne va pas se rentrer la tête dans le sable et dire que l'Ordre fait sa job et qu'il y a tous les moyens. C'est pas vrai. Il y a des propriétaires de cliniques qui forcent les vétérinaires à prescrire des médicaments, à prendre des honoraires astronomiques. Alors, il faut agir pour protéger les propriétaires d'animaux. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Je ne vais pas juger de situation, mais si je prends la prémisse de la question de mon collègue comme avérée, je répéterai, les professionnels du système professionnel, et j'en suis une, professionnels du système professionnel, sont des détenteurs de permis. Ils ont le droit d'exercer sous la condition de respecter leur code de déontologie. Alors, si la prémisse de base est exacte, c'est à l'Ordre d'agir.
Ceci étant dit, le système professionnel a 50 ans. Un des volets est la gouvernance, la capacité des syndics d'agir. On va y travailler, mais au premier chef, c'est la responsabilité de l'Ordre des vétérinaires d'agir. En question principale, je reconnais maintenant le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Madame la Présidente. Alors, récapitulons. Le ministre de la Sécurité publique, à l'époque ministre des Transports, est informé en septembre 2021 que les coûts de sa clique ont quadruplé. Il est en colère, ça ne se passe pas comme il veut, il est furieux, on le comprend. Il a demandé des suivis mensuels. Mais mieux que ça, on apprend aujourd'hui dans Le Devoir que la SAAQ avait fait faire des suivis pour 700 000 des suivis de l'avancement du dossier SACLIC par 2 firmes de professionnels. Et ces firmes-là, en mai 2022, annoncent que des voyants rouges s'allument sur le respect des échéanciers et elle le fait encore en septembre 2022. Donc, tout le monde sait que ça va mal dès septembre 2021. C'est encore pire en mai 2022, au point où on va morceler des contrats pour continuer de dépenser sur le projet. Tout le monde le sait, le ministre a demandé des suivis mensuels. La question très simple, est-ce qu'il a obtenu ces suivis mensuels? Les a-t-il lus? La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, écoutez, le Parti québécois, c'est la même approche que le Parti libéral du Québec, comme 2 vieux partis, Madame la Présidente. Ils veulent s'ingérer dans les travaux de la commission d'enquête, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le député de Matapédia, quel est votre rappel au règlement? Intention, il y a chaque fois. Monsieur le... Vous allez me permettre de trancher ici. C'est de la critique du comportement. Ce n'est peut-être pas très agréable. À chacun sa lecture de la situation. Je laisse les collègues juger du choix de leurs mots et j'aurai la même décision à chaque fois que vous vous lèverez. Monsieur le leader, poursuivez et demeurons respectueux, je vous prie. Alors, Madame la Présidente, comme disait l'ancien député de Chomédé, c'est factuel, Madame la Présidente. Alors, les questions du Parti québécois sont les mêmes que celles du Parti libéral du Québec, Madame la Présidente. Et on se rappellera que le dossier de CASA, de SACLIC, a été autorisé par le Parti québécois à l'époque, et c'est la vérificatrice générale du Québec qui nous le dit, Madame la Présidente. Mais qu'est-ce que fait le Parti québécois? Il fait la même chose que le Parti libéral du Québec et attaque la crédibilité, la compétence et l'impartialité du commissaire qui a été désigné, Madame la Présidente, notamment... Monsieur le député de Matane-Matapédia, quel est votre rappel au règlement? Intention malveillante de notre part à l'égard du commissaire qu'ils ont choisi. Nous sommes dans le domaine de la critique et vous savez que la ligne est très mince. Poursuivez et demeurons respectueux. Madame la Présidente, le Parti québécois devrait respecter une institution indépendante, qui est une commission d'enquête indépendante et impartiale qui va être mise en place, Madame la Présidente. À l'époque où le viaduc de la Concorde est tombé, le gouvernement libéral avait confié la responsabilité à Pierre-Marc Johnson à titre de commissaire, un ancien député et premier ministre. Est-ce que ça faisait en sorte, parce qu'il connaissait des gens au Parti québécois... Première complémentaire. Madame la Présidente, c'est exactement comme à l'époque de la commission Charbonneau, à l'époque du Parti libéral, où le gouvernement de la CAQ essaie de mettre le couvercle sur la marmite et empêcher ses ministres de rendre des comptes à la Chambre, ici, à l'Assemblée nationale. Attention, monsieur le député, je suis debout. Je me lève parce que je fais respecter le décorum. Vous devez garder le silence. Une seule personne a le droit de parler ici. C'est le député des Îles-de-la-Madeleine. Et ce qu'il dit est également une critique et il a le droit de le dire. Alors écoutez-le. Allez-y, monsieur le député. Madame la Présidente, ce que l'on cherche à savoir, c'est ce que le ministre savait, ce que le ministre a fait et ce que le ministre a pris comme responsabilité. La réponse... Gardez silence, la réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, je réfère le député des Îles-de-la-Madeleine au mandat de la commission d'enquête, soit d'enquêter, de faire rapport sur les causes et circonstances des problèmes de gestion de la
Réalisation du programme CASA tel que constaté par la vérificatrice générale du Québec, notamment en ce qui concerne la planification du projet, l'attribution du contrat, les dépassements de coûts, la mise en service de la nouvelle plateforme transactionnelle connue sous le nom de SACLIC. Alors, le mandat, il est très clairement défini. La Commission va pouvoir exercer en toute indépendance et nous faire rapport rapidement, le 30 septembre, pour aller au fond des choses. Mais je suis d'accord sur un point avec le député des Îles-de-la-Madeleine. C'est vrai que ça ressemble, Madame la Présidente, avec l'attribution du contrat, à un scandale libéral comme dans le passé. C'est pour ça qu'on va aller au fond des choses, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le fait d'instituer une commission d'enquête ne suspend en aucun temps la démocratie québécoise, ne suspend en aucun temps la capacité et la responsabilité des ministres de rendre des comptes ici, à la Chambre, à l'Assemblée nationale, devant les citoyens du Québec. Et ce qu'on veut savoir, c'est très simple. Ce que le ministre savait. Il nous reproche de lui mettre des mots dans la bouche. Nous lui tendons la main. Nous lui offrons la parole à lui. La réponse du leader du gouvernement. On écoute la réponse. Madame la Présidente, le commissaire est chargé de faire toute la lumière. Il a des pouvoirs d'assignation, de contrainte, de tenir des auditions publiques, d'organiser ses travaux, de choisir ses enquêteurs, de choisir ses procureurs-chefs, procureurs adjoints, Madame la Présidente. Le commissaire a tous les outils pour aller au fond des choses et ça ne sera pas le procureur des Îles-de-la-Madeleine qui va faire le procès ici de quiconque. Non, Madame... je vous arrête, Monsieur le leader. Vous connaissez le règlement. On s'interpelle par son titre. Retirez vos paroles. Il s'agit du député des Îles-de-la-Madeleine et il vous reste 15 secondes. Retirez le... 15 secondes. Madame la Présidente, si le député des Îles-de-la-Madeleine veut jouer ce rôle, probablement qu'il recherche des gens à la Commission, peut y aller, mais ça va se passer à la Commission, Madame la Présidente. Alors, je pense que le commissaire a tous les outils pour aller au fond des choses, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Ça fait 3 semaines qu'on parle de ce fiasco SACLIC. Un ministre sacrifié, un ministre qui a été obligé de démissionner, un ministre promu, un ex-ministre du Transport qui ne parle plus, la ministre actuelle qui ne parle plus. Madame la Présidente, ils sont payés par les contribuables. S'ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas parler, qu'ils quittent leur fonction et qu'ils laissent d'autres personnes prendre leur place pour répondre à nos questions. Voilà. Ils sont payés pour répondre à nos questions, Madame la Présidente. Il n'y a pas de rappel au règlement. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre rappel au règlement? D'abord, c'est trop bruyant de ce côté. Quel est votre rappel au règlement? Présidente, dans le règlement de l'Assemblée nationale, il est très clairement indiqué que le gouvernement peut répondre par la personne qu'il souhaite, membre du Conseil des ministres, Madame la Présidente, alors qu'il respecte cette institution, qu'il respecte nos règlements. Merci pour ces précisions. Poursuivez. Vous avez tout le droit de parole. Madame la Présidente, je sais que c'est très difficile, ça met dans l'embarras le gouvernement, ça se voit. Perte de contrôle totale, fiasco monumental, perte de crédibilité dans la gestion de la plus importante transformation en Amérique. La question est très simple, Madame la Présidente. Est-ce que l'ex-ministre du Transport a laissé un cadeau empoisonné à l'actuel ministre du Transport? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est dans le courage qu'elle se lève, qu'elle répond aux questions. Il est payé pour répondre aux questions, Madame la Présidente. La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, l'ensemble de la députation de cette Chambre, Madame la Présidente, réalise son travail avec sérieux. J'accepterai pas que le leader de l'opposition officielle mette en doute le travail de l'ensemble des parlementaires de cette Assemblée. Je ne le fais pas. Il exerce son rôle, il pose des questions, et les collègues ici répondent aux questions, Madame la Présidente, exercent leur fonction ministérielle avec rigueur, avec efficacité. Et nous, contrairement au Parti libéral du Québec, on n'a pas peur d'aller au fond des choses. Lorsqu'on met en place une commission d'enquête, Madame la Présidente, on lui donne tous les pouvoirs. Par contre, à l'époque, le Parti libéral du Québec, lui, ne voulait pas aller au fond des choses sur les différents scandales libéraux qui avaient cours, sur l'industrie de la corruption qui avait été érigée par l'ancien gouvernement libéral, Madame la Présidente. Construction. Non, non, c'est... L'industrie de la corruption? Oui. Alors, Madame la Présidente,
faites confiance aux institutions, appuyez les institutions pour aller au fond des choses, notamment sur l'attribution de contrats, qui s'est fait sous votre gouvernement, Madame la Présidente, ou est-ce que vous avez fait l'idéation de cette plateforme, Madame la Présidente? Alors, on va aller au fond des choses et on va faire la lumière pour les Québécois. En question principale, je reconnais maintenant le chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, encore une semaine se termine à l'Assemblée nationale, période de questions, avec le scandale caquiste-Saclic. Les Québécoises et Québécois se saignent à blanc pour payer leurs taxes, impôts à Québec. Il va y avoir un budget mardi. Ce qu'ils apprennent, c'est que sous la gouverne de la CAQ, depuis 2018, on a vu un contrat passer de 458 millions de dollars à une explosion de coûts de plus de 1,1 milliard. Et la vérificatrice générale a dit « Faites attention parce que ça va être beaucoup plus que ça ». Là, au moment où on se parle, le scandale caquiste-Saclic est toujours en vie. Ça continue d'augmenter. Les citoyens et citoyennes n'ont pas le service. C'est pire avec Saclic que ce ne l'était avant avec l'ancien système. On aura un déficit, Madame la Présidente, qui est évalué à 8,5 milliards selon le dernier budget. Le prochain déficit serait assurément de plus de 8,5 milliards selon le dernier budget. Là, on parle de plus de 1,1 milliard, 500 millions, un demi-milliard qui est allé en pure perte. On a un ministre qui a démissionné parce qu'il a su des choses. Il a su des choses en juin 2022. Et là, on a un ministre qui est toujours en poste puis qui a une promotion, puis lui a su des choses 9 mois avant, Madame la Présidente. Il en revient maintenant au premier ministre du Québec de répondre aux questions. A-t-il questionné ses ministres? Sinon, il doit démissionner. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, peut-être durant la fin de semaine, j'invite le chef de l'opposition officielle à lire l'article de Paul Journet. Il dit clairement qu'il n'y a pas d'informations pour demander le congédiement d'un ministre. Ce qu'il dit, c'est que le Parti libéral et le Parti québécois font du théâtre. Je sais que le chef de l'opposition officielle aime ça aussi, le karaoké, il aime ça chanter. Au moins, il ne nous chante pas, mais quand on écoute son ton, parfois, là, ça commence à ressembler à un karaoké. Donc, Madame la Présidente, j'invite le chef de l'opposition officielle à réfléchir en fin de semaine, arrêter de remettre en doute l'intégrité du juge Galland. Encore là, Paul Journal dit clairement, rien ne permet de douter de l'intégrité de M. Galland. Et M. Galland a bien servi le Québec, puis il ne mérite pas ça. Donc, il ne mérite pas ce que fait le chef de l'opposition officielle. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.